Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred. Comment tu vas, Fred? Impeccable. On va parler de la détermination, Fred, et on va l'illustrer du coup avec Rabib Nurmagomedov. Je lance le générique et c'est parti. Yeah. Let's go. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Les amis, Fred, on démarre par une question. C'est sur le NAD. Tu sais, c'est un complément actuellement qui, du coup, qui a un peu le vent en poupe. Donc voilà, salut Clément. Et Fred, vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur le NAD et quelle marque se distingue pour la fiabilité? C'est une très très bonne question, surtout la deuxième partie. En fait, le gros problème, bon, déjà le NAD c'est une coenzyme qui est présente dans toutes les cellules vivantes. Ça, on va dire ça. Ils disent que ça pourrait reconstituer l'ADN, voilà, combattre l'inflammation. Enfin bref, ça a beaucoup de vertus sur le plan métabolique. Anti-âge et tout. Voilà, c'est beaucoup utilisé dans l'anti-âge. C'est un peu le complément actuellement. Voilà. Ouais. Le gros problème, c'est comment le stocker, comment le garder, comment se le faire livrer, la qualité du produit. Et là, c'est un bordel monumental. Ouais. Obligatoirement, il faut le mettre au frigo. Et il y en a même qui disent que je crois que c'est un dérivé qui est plus puissant, il faut le mettre au congélo. Okay. Donc écoute-moi, ta chaîne du froid là, de ton livret, il va falloir que ce soit respecté. Moi j'en avais acheté, j'avais pas respecté ça du tout. Du coup déjà j'étais à l'ouest. D'accord, ok, mais je savais même pas que tu en avais acheté, tu vois. Bon, mais écoute, là, voilà, déjà, pour commencer, ils disent que. Alors déjà, non seulement la fiabilité, surtout ce qu'on a vu avec NutriControl, qu'il y avait des labos que tout le monde disait, c'est des labos français apparemment qui étaient exceptionnels. Et finalement, des marques françaises qui étaient exceptionnelles. Et finalement, on s'aperçoit que c'est MyProtein, Prozis et Nutrimus qui sont le mieux sortis. Tu vois, donc il y en a qui vont te dire oui, mais nous, nos produits sont. La matière première est qualitative. Et mec, t'en sais strictement rien. Déjà pour commencer, c'est très compliqué à savoir. Et quand bien même tu achèterais de la bonne qualité dans la matière première, tu sais pas ce que ton façonnier va faire. Ton façonnier, il te raconte ce qu'il veut. Et ça, t'es pas là pour vérifier s'il ne truque pas. D'ailleurs, je pense que la marque française qui s'est retrouvée avec 10% de protéines sur 90% annoncés, je pense que c'est son façonnier qui la faisait marron. Oui, c'est pas lui qui a. Tu vois, c'est son façonnier, il faisait. Parce que qui va vérifier? Tu peux pas vérifier, c'est pas évident. Donc c'est très très. À moins que tu payes. des labos indépendants. Ce que font les grandes marques. Il faut savoir que MyProtein, sur chaque échantillon, ils font tester apparemment. Mais c'est normal. Je crois qu'un chiffre d'affaires, c'est quasiment les premières marques au monde. Et le groupe que MyProtein, ils appartiennent à un groupe. Là, c'est je sais pas combien de milliards, je crois. Tu imagines les risques qu'il y a s'il y a un scandale pour eux, c'est trop gros. Oui, quand c'est une petite marque, il va rien t'arriver. Hein. Ton végétarien, tu ne prendras rien. Hein. Voilà, donc en fait, c'est surtout ça le gros problème du NAD aujourd'hui. C'est la fiabilité, la qualité du produit, comment le conserver. Et donc, je ne savais même pas pour le froid. Il y a une autre variante, mais qui là, carrément, il faut te mettre au congélateur. Donc c'est extrêmement difficile à. Et tu as tous les prix. Hein. Ça va de 40 €, on va dire, ou peut-être un peu moins, à 390 €, je l'ai trouvé. Ah non, j'avais pas payé ça, je peux te le. Non, voilà. Donc, je te dis, c'est vraiment tous les prix. Donc voilà, c'est une coenzyme que j'étudie un petit peu en ce moment. Alors la coenzyme, elle est exceptionnelle, hein, ça me fait penser un peu au système de Cloto et tout qu'ils appellent, mais que j'étudie beaucoup. Mais trouver, savoir si la molécule, en tout cas ça a l'air cohérent, mais est-ce que ça a une incidence, est-ce que le corps va pouvoir l'assimiler? C'est pas comme un acide aminé, tu vois, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Et en plus après c'est dur de savoir, ça fait du bien, il y a c'est beaucoup une croyance à long terme et espérer entre guillemets, hein. C'est pas évident. Hein. Et c'est un budget mine de rien. Hein. Donc peut-être qu'après ça marchera. J'ai arrêté. Faut attendre pour moi encore quelques années pour savoir vraiment, tu vois. Parce qu'il y a des papiers, mais tous les papiers, malheureusement, en même temps c'est tout à fait normal, sont quasiment tous financés par ceux qui produisent du NAD, pardon. Donc en fait, ça c'est normal. Il faut savoir que de toute manière, les gens qui font les papiers, par exemple sur, je sais pas moi, la créatine, c'est des vendeurs de créatine. Hein. Faut pas se leurrer. Alors maintenant la créatine, comme c'est le complément le plus testé quasiment, mais il y a d'autres labos indépendants qui ont fait des tests. Donc qui n'avaient pas d'intérêt, il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Mais à la base, toutes les premières études que j'en sorties, c'était les vendeurs de créatine. Tu crois pas qu'un mec qui vend rien, il va gaspiller je sais pas combien pour te faire plaisir, pour tester ton produit, il n'en a rien à foutre. C'est toujours ça. Quand le produit est, on va dire, précurseur, on va dire, hein, c'est les mecs en vendent qui mènent les études. Hein. Les tests, ouais. Donc du coup, voilà. Autre chose, avant que j'oublie, je vous présente aussi un de nos élèves, Fred, qui a fait une des meilleures transformations depuis le début. Alors, je vous le présente. Hop, j'ai montré la photo qu'il m'a envoyée. Donc il est passé de 103 kg à 81 kg. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu sa charge d'entraînement qu'il a aujourd'hui. Donc ça y est, maintenant il est comme ça. Donc j'y ai demandé sa routine, etc. Qui me la rappelle, hein, pour le coup. Et je vais vous la communiquer. Donc en fait, lui, il se lève à 5 h du matin. Il déjeune. Il y en a, je ne sais pas comment ils font pour s'entraîner si tôt. Ah ouais, miracle morning. Alors, pourquoi je te dis s'entraîner si tôt? C'est parce que son premier entraînement est à 6h30. Ok. Après, jusqu'à 8 h. Après, il travaille jusqu'à 18 h. Et après, il a un second training parce qu'actuellement, il est à Philadelphie. Voilà. Et il s'entraîne pour le marathon. Okay. Voilà, il prépare le marathon de Philadelphie. Donc voilà, il court, il va faire de la course à pied, etc. Donc il fait du cardio. Voilà. Mais il vit là-bas ou? Actuellement, il est là-bas. Okay. Et il m'a dit que quand il reviendra faire une séance avec nous. Parce que pour moi, c'est une des plus belles transformations qu'on a eues sur le coaching à distance. Énorme. Mais là, en ce moment, j'en ai plein qui font des transformations de ouf. Ils sont déter. Mais lui, vraiment, c'est exceptionnel parce qu'il n'avait pas une génétique tu vois, qui est particulière. Enfin, tu vois, parce que souvent, tu as des mecs qui sont déjà, tu vois, Ronin, par exemple, que je partage régulièrement, il avait déjà une génétique qui était bien quand même, tu vois, il avait des facilités, on va dire. Ouais. Donc, comment il s'appelle celui que je parle, Baptiste aussi. Ouais. Baptiste, il avait déjà une bonne génétique, tu vois. Lui, tu le vois, il est gras, il n'a pas des insertions non plus qui étaient exceptionnelles. Et en fait, maintenant, au début, tu vois, où c'est compliqué, c'est quand tu vois quelqu'un qui est en surpoids, des fois, tu as l'impression qu'il a les muscles courts. Ouais. Mais en fait, après, quand tu dégraisses tout ça, tu es choqué par le physique qu'il peut afficher le mec. Tu vois, par exemple, sur des insertions, même au niveau du dos. Pourtant, le dos, normalement, c'est un des seuls muscles que tu vois vraiment. Que tu sois gras ou pas, on le voit, tu vois. Mais des fois, tu es surpris, quoi. Des fois, tu es surpris, tu vois. C'est bien caché, hein, des fois. Et même, souvent, c'est des retards. En fait, tu vois, il ne faut pas confondre un retard avec un point faible. On l'avait vu. Hein. Et du toi, coup, toi, avec les pecs, tu te rappelles? Ouais. J'avais un retard, mais j'avais pas un point faible. Et là, du coup, maintenant, il est comme ça. Donc, il est propre, la peau, ça bouge pas. Donc voilà, lui fait son spécifique, c'est la course à pied à côté. Et comme je vous disais, hein, il a perdu 22 kilos. Bah, il me semble que si vous voulez savoir en termes de mois, je crois que c'était 6 mois à peu près en tout. Maintenant, ça fait un peu plus de temps, mais là maintenant, on est plus axé performance que maintien ou que perte de poids pour en parler. Maintenant, il a vraiment trouvé son équilibre. Il a une très bonne condition physique. S'il veut partager aussi ses routines, par exemple sur le nombre de fois qu'il fait ses sorties, etc. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on coach les individus, on va coacher les individus à la base pour un objectif précis, c'est-à-dire que lui, en l'occurrence, a été perdre du poids tout en restant performant. Et après, derrière, ils vont, quand ils ont leur nouveau physique, et ça nous arrive tout le temps, c'est pour ça que je leur dis toujours de me réactualiser le planning, parce qu'ils changent d'objectif en cours. C'est-à-dire que lui, par exemple, maintenant, il peut pas un marathon. Quand je l'ai eu au début, non. Et souvent, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu te redécoupes physiquement. Il est à 81 kg découpé, alors qu'il était à... C'est vrai qu'il y en a des fois, quand ils perdent du poids, ils disent « Ah, ça y est, je commence à me mettre dans les sports de combat maintenant. » Il y en a plein qui se mettent dans d'autres disciplines. Hein. Ça arrive régulièrement, tu vois. Donc voilà, donc, je te félicite encore parce que c'est vraiment... Et tu vois, le point commun qu'il a avec Adam, c'est que c'est des soldats. C'est-à-dire que c'est des mecs, tu leur dis, je te dis une bêtise, c'est 2000 calories par jour. Et les mecs, ils ne te parlent même pas de cheat meal. C'est-à-dire que pour eux, ils ont un objectif, ils s'y tiennent. Tu vois, c'est vraiment... si ça ne discute pas, tu vois, ça applique. Et pourtant, c'est pas... Hein, je te dis, là, en charge d'entraînement, un mec qui s'entraînait peut-être entre 4 et 5 fois par semaine, c'était pas insurmontable, tu vois. Maintenant, il a rajouté du cardio, mais même sans cardio. Il n'a pas eu besoin du cardio pour obtenir ce physique-là. Ah, c'est ça le plus dur, hein, c'est de garder cette ligne focus, quoi qu'il en coûte. Hein. Tu te rappelles le Julien Fan? Ah non, Julien Fan, pareil, quand vous faire la présentation, Julien Fan, c'est 33 kilos. Il mangeait, même dans les buffets à volonté, il prenait juste ses œufs. Pour vous dire à quel point il était... Ah non, mais le mec, il veut changer sa life. Hein, ouais, c'est vrai. Parce que lui, là, c'est une transformation. C'est parce que toi, tu ne le voyais pas à l'écran. Ouais. C'est lui. Hein. Ah ouais.
Et là, c'est plus le même. C'est plus le même. Tu vois, c'est plus le même physique, quoi. Et surtout que je te dis qu'il est performant. Moi, c'est sur ça, parce que je leur pose beaucoup de questions à ceux qui ont fait des grosses transformations sur leur libido, leur qualité de sommeil, leur performance sportive, leur performance du coup à l'entraînement, que ce soit sur le travail associé, donc non spécifique, ou sur leur spécifique. Et les mecs, franchement, je suis assez bluffé des fois même. Ah ouais. Je suis même surtout bluffé que. Parce que c'est assez difficile à prédire à quel poids tu vas continuer à être en forme. Ça, pour l'instant, on a beau récupérer toutes les datas, on a quand même du mal à le prédire, tu vois. Ça, c'est individuel en plus. Ça, c'est très individuel. Tu sais, il y a des mecs qui me disent, ouais, mais est-ce qu'à 80 kilos, tu vois, j'en ai un là qui se sent plus lourd. Nabil, là, il m'a dit qu'en fait, il se sentait bien, plutôt, il pensait descendre à 72, il m'a dit, et en fait, il est à 76, 77. Et il se sent vraiment bien. Ouais. Si tu te sens bien, il faut rester là où tu es. Alors que là, c'est l'inverse, quand ils perdent trop de poids, ils ont l'impression d'être trop faibles aussi. Donc, c'est très. Et toi, même ça n'a rien à voir avec la question, mais comme c'est une FAQ, il y en a, ils disent souvent, ouais, je vais attendre d'être en forme pour reprendre un sport ou un sport de combat. Est-ce que toi, tu recommandes ça, ou est-ce que tu recommandes fais le sport de combat et fais ta prépa en même temps? Ouais, si tu peux le faire, c'est ça. Ouais, moi, je ferais mais moi, je le fais souvent. De pas aussi. Attendre. Mais moi, des fois, je le fais, donc. Ouais, tu t'entraînes toujours quand même. Ouais, mais des fois, je fais que de la prépa pour me remettre bien. Ouais, mais tu t'entraînes tout le temps quand même. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas faire 6 mois d'arrêt de sport de combat pour. Tu vois ce que je veux dire. Si vous avez l'occasion, moi, je vous recommande en tout cas de démarrer comme le sport de combat, enfin au sport, la discipline que vous voulez, et en même temps faire une prépa, de pas faire une prépa et après plus tard commencer les sports de combat. Ouais, moi je pense que quand tu as envie, il faut le faire, quoi. Ouais, à part si vraiment. Bon, après, eux, franchement, ils l'ont fait rapidement. Hein. Genre en 3 mois, ils s'étaient métamorphosés. Hein. Ouais, en 3 mois, c'est donc, court. Le mec, après 3 mois après, c'est pas le même. Ouais, en 3 mois, c'est court, ouais. Mais bon, il faut redéfinir. Pas un an pour commencer une discipline. Et surtout, je rappelle, vous me contactez sur Insta, vous ne me contactez pas par mail, hein, parce que j'ai encore des personnes qui me contactent par mail, alors que j'ai beau le répéter, que pour les coachings à distance, c'est seulement par mail. Vincent qui nous dit bonjour et merci pour vos vidéos. La chambre hyperbare pour soigner les commotions cérébrales, avez-vous un avis? Alors, la chambre hyperbare, je connais très très bien. On en avait commandé une, malheureusement, on a eu des problèmes. Je ne sais rien moi, hein, c'était le fabricant, bon, bref, il a déposé le bilan. Du coup, la chambre hyperbare, s'il y a vraiment un élément que je pense qui est très intéressant, c'est les commotions cérébrales. Ouais. C'est tout ce qui est en rapport avec le cerveau. Il y a une clinique que je ne citerai pas, mais qui est très connue. Et donc, c'est eux un peu les précurseurs. Hein. C'est eux qui font tous ces tests. Ils récupèrent beaucoup de data. Eux, ils ont énormément de personnes âgées. Tu vois, donc ils ont sorti, j'avais vu un PDF qui disait que ça combattait certainement la démence, toutes les maladies de Parkinson, Alzheimer, tu vois. Et alors je sais plus c'était à combien de... C'est pas comme les gonflables, hein, c'était plus puissant. Ouais, plus puissant, non, mais je sais plus à combien c'était qu'ils avaient les meilleurs résultats. C'est pas 4 barres, non? Peut-être 5 barres, je sais pas. Je sais plus. Parce que c'est quoi, 3, non? 2,5, 3 les gonflables? Comme il a Gunjit là qui l'a fait exploser. C'est un gonflable qu'il avait lui? Ouais. D'accord. Mais en fait, on devait l'acheter ensemble. Ouais. Mais elle en avait qu'une, la meuf. Il n'en a plus maintenant du coup, lui. Mais non, il a explosé. Parce qu'en fait, il a descendu trop bas. Mais c'était pas fait pour résister, ça pouvait pas résister. Oh, ok. Je rappelle, hein, ça reproduit une pression. En fait, il me semble que les gonflables, c'est 5 mètres. Oh, ok. Et après, celles en dur. Non, mais attends, moi, celle que j'ai vue, c'est un truc de ouf. Hein. C'est une pièce. Hein. Non, mais en dur, elles sont hyper chères. Non, elles sont hyper chères, mais celle que j'ai vue, moi, c'est une pièce. Ça fait la moitié de la salle. Ouais, ça m'étonne pas. Ils sont assis sur des iPads et tout, je sais pas si tu as vu. Ouais, dans une clinique. Voilà. Après, je sais qu'à Nice, ils en ont. Alors, souvent, ils ont des caissons dans les lieux où il y a de la plongée. Ouais, c'est beaucoup, c'est lié souvent. Voilà. C'est souvent, pour ça qu'en Suisse, gros problème de plongée, ils les mettent souvent dans des caissons. En Suisse, il n'y a qu'un caisson, apparemment. Dans toute la Suisse, alors qu'ils ont beaucoup de moyens quand même. Ouais. Ouais, il n'y a qu'un caisson. En dur, hein, je parlais. Ouais, en dur, ouais. Mais tu sais, j'avais regardé, moi, une chambre pour nous. Ouais. Je crois que c'est 150 000 €. Hein. Ouais, ça, c'est ces prix-là, ouais. Ouais, c'est dans ces prix-là, quoi. Et puis, il faut savoir le faire et tout. Enfin, il faut connaître le matériel. Ouais. Tu sais que s'il y a un feu, par exemple, tu dois attendre au moins entre 10 et 12 minutes pour intervenir. Hein. Et non, mec, c'est comme si c'était à 50 mètres ou je sais pas combien en dessous de la mer. Hein. Ouais. Et les mecs, ils peuvent pas remonter comme ça, un claquement de doigts. C'est dangereux. Ah ouais. Enfin, s'il y a un feu, bien sûr que c'est en train de cramer, mais tu vois, s'il y a un problème, quoi. Okay. T'imagines, c'est compliqué, hein. Ah, c'est... Il n'y a pas beaucoup, n'empêche. Je sais plus, c'était qui, un entraîneur de boxe là, qui a fait de la plongée, qui a eu des très très gros problèmes. Et du coup, il faisait du caisson. Apparemment, pour la plongée, il n'y a que le caisson qui... Ouais. Et apparemment, il a fait pareil, il avait un problème, il ne pouvait plus marcher, il était très instable et tout. C'est un entraîneur de chez nous.
Okay. Et je veux pas dire de bêtises, mais apparemment, s'il avait fait une plongée, ça s'est très mal passé. Ouais. Il y a de plus en plus de combattants aussi qui l'utilisent maintenant. Enfin, à la base, beaucoup de footballeurs. Oui, Topuria, tu m'as dit Topuria, il y en a un chez lui. Et à la base, c'est plus les footballeurs parce que ça coûte tellement cher que c'est. Alors, il n'y a pas que les caissons, parce qu'il y a le caisson et l'oxygène. Ouais, voilà. Je sais pas si Topuria, il fait que le caisson. Je crois qu'il fait que le caisson, non? Que le caisson, ouais. Mais souvent, ils font... aux États-Unis, j'ai vu qu'ils faisaient que le caisson. Ouais. Très peu font l'oxygène aussi avec. Non, ouais, beaucoup font le caisson. Même les footballeurs que je connais, ils ont le caisson. Ils font. Il y a très peu de personnes qui font l'oxygène, bizarrement, je comprends pas pourquoi. Ouais. Alors qu'aussi, il y a des bénéfices. Ça aussi, c'est une incompréhension. Des fois, en fait, les mecs, j'ai l'impression qu'ils font tous les trucs à moitié, quoi. Ouais. En fait, c'est des commerciaux qui leur vendent des trucs aussi, accessoires, tout simplement. Hein. Mais non, je pense que c'est très intéressant. Et ça hors de prix. Je peux vous dire, ça coûte. Combien on avait vu 14 000, non? Ah, même plus, c'était un peu plus cher. Non, les gonflables, c'était pas si cher que ça. De mémoire, c'était plus cher de mémoire. Ah ouais. Je me rappelle plus. Après, je pourrais plus vous dire, mais je crois que c'était dans ces eaux-là. En tout cas, c'est un bon truc, mais après, c'est comme tout. Si tu as des moyens, franchement, ça peut être un super investissement pour la santé. Moi, j'y crois fortement. Parce que je te dis, j'avais récupéré. Pas que pour la performance, pour la santé en général. Non. Ça peut être intéressant. Vraiment. De toute façon, c'est utilisé maintenant dans beaucoup de cliniques en football US et tout. C'est pas nous comme vous le dit. C'est pas un truc charlatan. Non. Il y a des vrais bénéfices. Alors, Eliassine qui nous dit: question pour la FAQ, est-ce intéressant de faire du full body du lundi au vendredi en faisant un exercice par groupe musculaire et en variant l'exercice tous les jours? Développé couché, développé incliné, etc. Donc lui, il voudrait faire du full body tous les jours. Tous les jours. Alors moi, je pense, parce que je commence, parce qu'en fait, tu sais, il y a des papiers qui étaient sortis à un moment donné et tout le monde s'est appuyé dessus. Alors je t'explique le gros problème qu'il y a dans le monde de la préparation physique. C'est que les gens ne lisent pas les papiers scientifiques. Les gens sont abonnés à des mecs qui lisent des papiers scientifiques. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réels et ils vulgarisent leurs études, les Américains. Et en fait, après, le mec, c'est le téléphone arabe. D'un coup, l'autre, il vulgarise, l'autre, il vulgarise, l'autre, il vulgarise. Donc, à la fin, tu parles d'un sujet, à la fin, dans 10 vidéos, c'est plus le même sujet. Mais c'est ce qui s'est passé, en fait, avec le full body. Oui, il y a des papiers qui prouvent que le full body serait pareil qu'un split, par exemple. Tu vois? Donc, mais le full body qui est pratiqué dans ces papiers, c'est un full body que tu ne feras jamais, Fred. Tu sais, c'est des trucs qui ont ni queue ni tête, limite. Tu vois, et le split qui était pratiqué. Le full body, ça veut tout et rien dire. Le crossfit, c'est du full body. Oui, non, mais en fait, c'est ça le problème. Maintenant, oui, effectivement, il disait. Alors, par contre, ce qu'on sait, par contre, que ce soit le full body ou le split, mais il y a un intérêt de travailler plusieurs fois le muscle dans la semaine. Ça, par contre, c'est avéré. Tu vois. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont dit que le full body, ça pouvait être intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de gens qui sont même des chercheurs qui disent qu'effectivement, pour les gens un peu plus confirmés, ce serait bien de se diriger peut-être pour faire un split, etc. Après, il faut aussi que tu puisses tenir. Si pour toi, c'est plus ludique de faire du full body, fais du full body. Mais non, moi, je trouve que tous les jours, ça fait beaucoup. Moi. Tous les jours, ça fait beaucoup. Et après, moi, ça dépend. Si tu as un spécifique derrière, faire du full body tous les jours, moi, je trouve que ça peut être usant, personnellement. Après, en plus, ça dépend de quoi full body. Charges, Fred, sur le tonnage, on avait calculé, nous, sur le tonnage global de la séance, tu perds énormément sur des full body. Ouais, quand même. Parce que tu n'es pas fort sur les mouvements. Non. Après, full body type crossfit, parce que c'est quand même du full body. Si tu fais un WOD, et que tu fais rien d'autre derrière, que tu fais pas de sport de combat, pas de rugby, pas de. T'as vu les crossfitters comme ils sont. Voilà, c'est. Il y en a qui disent c'est des produits. Mais quand bien même c'est des produits, les mecs, c'est des monstres. Oui, quand même. Ouais, donc c'est que ça marche, le full body, tu vois. Tu prends des produits. Tu fais du paddle, tu vas pas devenir comme ils sont les crossfitters. Non, tu vas pas être Rich Froning non plus. Non, mais voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Par contre, faire du full body et derrière avoir une autre activité, moi je pense que l'intérêt du split justement il est que tu peux soulager tes articulations, tu peux soulager. Tu peux rattraper des éléments, des retards. Nerveusement aussi, tu peux rattraper des retards, voilà exactement. Je suis d'accord là-dessus. Après, est-ce que tu peux être énorme, balèze en faisant du full body? Tu peux. Il y en a plein. Mais tu sais, à l'époque, Arnold et tout, ils faisaient du full body. Bien sûr. Ils s'entraînaient comme des oufs, les mecs. Ils s'entraînaient 6 heures par jour. Voilà. Mais est-ce que tu as 6 heures par jour aussi? Alors, Joris qui nous dit: salut les balaises, la perte de poids est un sujet qui me passionne. Que pensez-vous de la situation en France en ce qui concerne le surpoids, l'obésité? Que pourrait-on améliorer en termes de santé publique? Cours de cuisine, club de sport remboursé, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Cours de cuisine, je suis d'accord. Ça, c'est. Tu vois, par exemple, à l'école, enfin, je connais pas les programmes de maintenant. Moi, je savais pas ce que c'était une protéine.
je savais pas me cuire un œuf, enfin tu l'apprends pas. Ouais, mais c'est vrai que le cours de cuisine, tu vois, il a dit au début, je comprenais pas, mais maintenant que la façon dont tu me le formules, c'est vrai que c'est pertinent. Non, pour moi, c'est un élément essentiel de la vie de cuisiner, c'est quand même ce que tu mets dans ta bouche. Moi, si par moi-même, me suis pas renseigné, j'ai pas pris des formations et tout, mais je sais pas ce que c'est une protéine, tu vois, je l'apprends pas à l'école. Ouais. Tu connais pas les macronutriments. Exactement, et c'est là-bas, c'est quand même ce que tu mets dans ton corps. Donc ça, je suis d'accord avec lui, ça, savoir, même sans être poussé, sans avoir des cours de nutrition poussés, sans savoir ce que c'est un cutting ou quoi. Mais la base, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce qu'une calorie. Je crois pas de mémoire que tu l'apprennes à l'école. Hein. Enfin, moi, en tout cas, peut-être maintenant ça a changé, mais moi à l'époque, on n'abordait pas de ce sujet-là. Ouais, non plus. Non, je suis d'accord. Comprendre déjà les macronutriments, comment ça fonctionne. Ouais. Peut-être que maintenant ils l'ont en cours de biologie. Ouais, peut-être que ça a changé. Pas marqué. C'est pas bien amené, quoi. Ouais. C'est pas sous forme d'atelier. Non, voilà, exactement. T'apprends pas, je sais pas, à te faire une omelette ou quoi. Après, les gens ils vont dire ouais, mais on peut pas tout apprendre. Mais pour moi, ça c'est quand même une base. Ça te servira peut-être plus que ce que tu vas apprendre. Voilà, exactement. Dis, franchement. Exactement. Donc ça, ouais, je suis non, mais il d'accord. faudrait réformer l'école tout court comme il faut au Japon. Oui, ça c'est bien sûr. Où tout le monde a une activité le soir sportive. Ouais, ça aussi. Après, peut-être éduquer les gens peut-être à aimer le sport aussi. Ça s'apprend à aimer le sport. Ouais. Souvent, c'est vu comme une corvée. C'est notre passion. Mais t'en as plein où c'est. Oui, il y en a plein qui font pas de sport à cause de ça. Hein. Ouais, voilà, parce que ça leur porte peine. Hein. Exactement. Donc, peut-être aussi ça, peut-être que le sport, le voir que soit moins ringard, parce que tu sais, t'as beaucoup de gens qui voient le sport comme ringard. Hein. C'est peut-être aussi changer la vision du sport. Ouais, c'est vrai. Après ça. Mais après, c'est aussi une question de culture. T'as quand même des pays où c'est quand même plus culturel le sport. Et malgré ça, t'as quand même de l'obésité. Tu vois, aux États-Unis, le sport, ils ont des infrastructures de malades. Ils ont pas de cours de cuisine. Ils n'ont pas une culture culinaire, par contre. Ouais, culture culinaire, exactement. Nous, quand même, en France, on a une culture de la bonne bouffe, quand même. Ouais, c'est vrai. Des produits du terroir et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. On va dire, comment ils appellent ça, du circuit court. Ouais. On a quand même cette culture à la base, hein, avec les marchés et tout. Ouais. Aux États-Unis. Il n'y a pas trop de marchés. Mais là, il y a beaucoup de trucs bio et tout, mais bon. Le bio, c'est pareil. Hein. Après, d'autres solutions, franchement, comme ça, je n'ai pas en tête. T'en aurais... Ça me fait penser à l'eau, je te jure. À chaque fois, il ne faut pas recommencer à lire, tu deviens fou. Hein. Ah, l'eau, à chaque fois, on le dit, on le redit. Hein, l'eau, c'est terrible. Là, tu commences à te documenter sur l'eau, t'es mort. Il y en a un qui a trouvé le rapport qui a été fait en Occitanie par le canard enchaîné qui a été trouvé là. Il te l'a envoyé là? Il m'a dit, mec, j'ai commandé ma Oco direct. Ah, c'est non, mais parce que là, il voit, un mec, il tape Occitanie eau sur Google, rapport, et de suite, il trouve le canard enchaîné. Fred, en général, quand il balance un truc, c'est pas pour rigoler. Hein. Ah, surtout que là, après, voilà, là, moi, je te dis, c'est un sujet. Il faut pas trop aller dessus parce que je pense que tu sais, il y a un pote à moi, il a eu des problèmes. Hein. Ils ont signalé son Insta, ils ont bloqué l'Insta et tout. Hein. Fred, c'est des enjeux économiques de ouf là. Là, à mon avis, c'est des groupes, ils rigolent pas avec toi. Hein. C'est pas la petite PMU locale. Hein. Là, c'est un peu comme à l'époque les moteurs là. Tu vois, Audi, je disais ça, Audi, Mercedes et tout, c'était des trucs de fous. Hein. Ils essayent de faire passer les chercheurs pour des fous. Hein. Ils sont forts. Hein. Ouais, et là, après, il y a des enquêtes. Hein, parce qu'en fait, Mediapart sur Nestlé, c'est que je ne savais pas, mais ils se sont procurés un rapport d'enquête. C'est pas eux qui ont fait l'enquête. Donc en fait, ils étaient sur eux, tu vois. Ils étaient sur Nestlé, les mecs. On parle de pendant 15 ans, ils parlent de je sais pas combien de milliards de bouteilles. Ah, c'est ouf. Je sais pas si les gens se rendent compte, c'est un truc, on parle de tout de ouf. Hein. Ouais. C'est ça que là, faut rester cool. Là. Parce que là, mec, écoute-moi, t'as le FBI qui débarque chez toi. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Ça dépasse nos compétences, tu vois. Moi, je peux te lire une étude, je peux te machin, mais mec, j'ai vérifié, tu sais, pour savoir quand il y a eu le rapport de l'ONG là qui est sorti en 2019. Ouais. Comme quoi 30% de l'eau en France était polluée du robinet. Et en fait, j'ai trouvé qu'en 2019, l'État français disait que en fait, 100% des eaux étaient parfaites. Ok. Donc en fait, c'est ce qu'il dit cette année aussi. Donc, sauf que l'ONG, ils ont fait des tests, un peu comme Nutri-Control. Hein. Fred, ils le font sur la protéine. Hein. Oui, ils peuvent le faire sur l'eau. Que c'est des millions d'euros. Oui, c'est vrai. Là, on parle pas de milliards, c'est des... La protéine, c'est le pétrole de demain. C'est parce que le pot il est mis sur le marché, que tu as une étiquette, qu'il y a ce qu'il y a dans l'étiquette. Hein. Ah oui, non, mais là, je te dis, là, ils ont fait des tests. Hein. C'est comme la Seine, hein, soit disant que la Seine, ça devait être les Maldives. On a bien vu le résultat. Hein. Tous les mecs qui ont fait des tests indépendants, c'était catastrophique, mon gars. Donc, et pourtant, je peux te dire qu'ils en ont fait parler des chercheurs, hein, qu'ils ont dit que c'était bon, que ça allait marcher. Hein.
T'as vu l'ingénieur là, il était passionné, hein, le pauvre. Hein, mais non, moi je te dis franchement, j'ai quand même beaucoup de difficultés à croire à tous ces trucs. Je suis pas du tout complotiste, c'est pas mon délire. Hein. Mais là, au bout d'un moment, quand même, il faut admettre que c'est des trucs qui nous dépassent, nous, on va dire, des personnes qui se documentent sur la santé, etc. Il y a des tels enjeux derrière que tu vois, c'est un peu comme les médicaments. Je me documente très pour mes médicaments, c'est très surveillé maintenant. Hein, parce qu'il y a eu tellement de scandales de ouf. Mais malgré ça, tous les autres, on a quand même des scandales. Ah oui, tous les ans. Bah oui, c'était quoi Mediator, le truc Thor, là, c'était plus longtemps que ça. C'était il y a 400 millions d'euros. Ils ont été, ouais, Mediator, ça a été dénoncé pareil par un chercheur. Hein. Et ils l'ont traité de fou. Hein. Tous les autres, ils ont dit mais non, c'est un charlatan, c'est un ouf. Résultat des courses. Ils ont dû tout enlever. Non, mais après, ça, c'est des trucs, pour moi, ça me dépasse. Pour l'obésité, s'ils veulent vraiment l'éradiquer, entre guillemets, hein, c'est. Tu fais rembourser du sport aux gens, tu mets. Après, je sais pas, après, c'est des autres enjeux, je sais pas ça. Je m'aventurerai pas sur ces sujets-là, tu vois. Non, mais enfin, tu peux quand même le diminuer. Si tu mets vraiment les moyens, tu le diminues quand même, l'obésité. Ouais, mais bon. C'est ce que je veux dire. Je te dis. Tout ce qui est médicaments et tout, quand je commence à lire, parce que tu sais, du coup, comme je relis mes périodiques, ben, j'ai des papiers qui n'ont rien à voir avec le sport. Et quand je commence à lire, Fred, c'est des autres enjeux. Hein. Je le lis par curiosité, tu vois. La dernière fois, j'ai lu un traitement sur l'Alzheimer, là, qui était prometteur. Et du coup, mais bon, c'est des enjeux qui sont tout autres. Si ça s'avère être vrai, c'est peut-être des centaines de milliards, j'en sais rien, tu vois. Donc là, on parle pas de protéines ou du régime excentrique et concentrique, tu vois. Ça n'a rien à voir, ça. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est des tels enjeux que moi, ça, je le maîtrise pas. Je peux te dire ce que l'étude résume, je peux te dire la méthode qui a été utilisée, mais je suis incapable de te dire si c'est biaisé ou pas biaisé, j'en sais strictement rien. Ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Oui, c'est peut-être financé, mais bon, c'est eux qui financent tout, mon gars. C'est eux-mêmes qui financent les périodiques que je lis. Qui va payer sinon, tu vois? Donc c'est bien eux qui financent tout le monde. D'ailleurs, c'était pour ça qu'ils ont arrêté aux médecins de les. Je crois genre c'est pas il est sponsorisé, mais. C'est avant, ouais. Ouais, voilà. Maintenant, apparemment. C'est normal, hein, t'imagines? Hein, bon, bref. La détermination, Fred. On va parler du propos de Khabib. Est-ce que tu as vu les propos de Khabib? Ouais, j'ai vu, ouais. Donc en fait, il dit qu'il a été opéré. Il s'est cassé la jambe. Il a été opéré du dos. Cassé les côtes aussi. Les côtes. Hein. Est-ce que tu te rappelles du visage qu'il avait quand il devait affronter Gaige? Ouais. C'était quoi qu'il avait eu? Attends, que je vérifie. Il avait l'orteil cassé, l'orteil contre Gaige, avant Gaige. C'était ça, et il était sous antibiotiques 18 jours avant. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Ça se voyait qu'il était pas bien, tu vois, mais. Hop. Et il dit qu'il a failli arrêter, hein. Il allait arrêter le MMA. Je crois que c'était des ganglions qu'il avait eu, Fred, ou un truc comme ça. Ok. Mais il était sur antibiotiques, il avait fait une interview, il était comme ça. Il n'avait jamais sorti l'interview. Il est sorti, je crois, par la suite. Donc il était tout gonflé en fait d'un côté. Et du coup, il ne pouvait plus s'entraîner. Et du coup, il était chargé d'antibiotiques. Le combat a failli être annulé, il n'a pas voulu annuler lui. Ah, je savais pas ça. Et il a fait le combat, ça c'était contre Gaige. Hein. Et il a fait le combat, il a gagné. Et en fait, c'est là où tu te dis, en fait, eux là, ils ont cette particularité. Tu vois, Khabib, en fait, il a dit ça parce qu'il en a marre. Tu penses que c'est par rapport à ça? Ouais, il en a marre, tu le vois. Ouais. Parce qu'en fait, Khabib aujourd'hui, ça fait pas la première fois qu'il réagit quand même. Tu sais, il y a une vidéo qui est connue où il reprend un de ses élèves là. Ouais, qui lui dit tu me dis que tu veux être champion, toi, tu t'es venu 3 fois. Oui, c'est vrai. Ouais, elle est connue. Il a fait le tour du monde sur Instagram. Ouais, des fois, il fait des pics comme ça, tu vois. Là, il a expliqué. Il a dit en gros, c'est quoi l'histoire? Il a dit voilà, je me suis cassé la jambe, je me suis fait opérer du dos. J'ai dit c'est bon, j'arrête. Il a dit à son père, il a envisagé d'arrêter. Son père, il a dit écoute-moi, tu fais comme tu veux, mais j'aurai un champion de l'UFC, que ce soit toi ou pas toi. Tu vois. Ça a dû mettre la pression quand même. Et là, il s'est dit oh. Et là. Et c'est ça, pour moi, qui résume tout. C'est-à-dire qu'il ne se trouve aucune excuse. C'est-à-dire que, je te dis, moi de mémoire, hein, il s'est fait opérer des 2 genoux, Khabib. Hein. Ouais, les 2, ouais. Je sais qu'il a eu les croisés à 1. Je crois que les autres, c'était partiel. Mec, il s'est fait 3 opérations, le mec. Et les pires, genoux et dos. Est-ce que tu l'as entendu dans une seule interview parler de ça? Non. Tu sais que le dos, je ne savais même pas, tu vois. Est-ce que tu as entendu parler de ces ganglions et tout? Jamais. Personne n'a rien entendu. Tu viens de me le dire. Pas un mot. Ouais. Et Makhachev, c'est pareil. Hein. Makhachev a été blessé aux côtes, il a été blessé au talon d'Achille. Il a eu des staffs, je ne sais pas combien il en a eu, c'était tout de fou. Contre Poirier aussi, tu sais qu'ils ont montré qu'il avait un staff. Ah oui, c'est vrai, contre Poirier. Poirier, pareil, blessé. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'inspirer de ça. Tu penses que c'est une part de leur réussite? Oui, moi, je pense qu'en fait, ces mecs, ils se trouvent jamais. En fait, je pars du principe que même tu as un bras cassé, si tu vas combattre, il ne faut pas que tu dises que tu avais le bras cassé. Tu dis rien du tout. Parce qu'en fait, c'est ta porte de sortie psychologique.
C'est-à-dire que ça, le fait de savoir, Fred, que si tu perds, tu pourras dire j'avais le bras cassé, mais ça te fait une porte de sortie. Ouais. C'est pour ça que Ngannou, on l'a pas su qu'il avait le problème au genou. Non, c'est vrai. Parce qu'Ngannou, il s'est dit j'ai le genou en vrac, mais si je commence à en parler, si je commence à me dire bah, c'est bon, j'ai le genou en vrac, si je perds contre Cyril Gane, mais je dirais que j'ai le genou en vrac. Il commence à se chercher une. Mais oui, mais tu as un visage dans le combat. Surtout qu'en plus, sortir. En plus, il perdait les 2 premiers rounds. Il aurait pu se dire ah bah c'est bon. Non, j'ai les revenus. Et mec, il avait les croisés quand même. Hein. Ouais. Alors il y a plusieurs mecs qui ont combattu avec les croisés. Hein. Dillashaw, il y en a je sais pas combien. Ouais. Kroos, je crois il a fait 3 combats. Kroos avec les croisés. Mais ça, bon, c'est quelque chose qui est même, je crois, Rabib, il a fait 2 combats, je crois, avant de se faire opérer. Donc ça, c'est des trucs qui arrivent, hein, c'est monnaie courante. Mais c'est dur quand même, psychologiquement, parce que tu penses toujours à ton genou, quoi. Ouais. Mais moi, le pire, c'est l'opération du dos qu'il a eu. C'est un lutteur, lui. C'est pas un mec qui boxe à la Adesanya et compagnie. Ouais. C'est un lutteur. C'est-à-dire que toute la pression, c'est sur le carré des lombes, enfin bref. Et moi, je pense que je te promets que ça, il faut qu'on arrête, nous, les Européens, avec ça. Tu vois, même Kamaru, il a dit qu'il a eu énormément de pépins. Tu sais, même qu'il dit que les fans, ils sont durs et tout, alors qu'il est en miettes, il continue à combattre. Il est en miettes, Kamaru Usman. Ouais, j'ai entendu se plaindre. Tu l'as déjà vu dans une interview dire ? Même contre Khamzat Chimaev, il a rien dit. Non. Alors qu'il a été prévenu une semaine avant. Parce que tu vois, tout le monde dit, ouais, il part pas bas dans les jambes, mais tu sais, il se penche parce qu'il a mal au genou. Mais personne, il l'a jamais dit, lui, qu'il a mal au genou. C'est une supposition, tu vois. Ouais, il dit qu'il a des problèmes de genoux, mais il se plaint pas. Non, on sait pas ce que c'est vraiment. Et je te dis, et moi je pense que nous, les Français, il faut qu'on s'inspire de ça. Je te promets, Fred. Ouais, je suis d'accord. Je te promets. C'est vraiment, pour moi, c'est nous les premiers. Hein. Nous les premiers, je te parlais. Toi, moi, tous. Hein. On doit tous s'inspirer de ça. Notre athlète, il est blessé, il a quelque chose. On ferme notre gueule. On ferme notre gueule. Voilà, c'est tout. Et on trouve des solutions. Non, mais c'est le Gavin où il interdisait. Un mec se plaignait par exemple dans la séance, il disait ah j'ai mal là, hop, il lui virait du. Je savais pas. Non, mais je pense qu'Abdul Manap il devait être comme ça. Hein. Non, il le virait, il disait tu reviendras demain, mais t'as pas le droit de. Si tu commençais à dire ah mais aujourd'hui je suis fatigué, hop, allez. Non, parce qu'en fait ça ouvre des voies En fait, le problème qu'il y a, inconsciemment, c'est que je disais tout à l'heure sur Snap, je disais, c'est tu te trouves un problème, et alors qu'il faut trouver des solutions. Tu te trouves une porte de sortie. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as perdu, c'est à cause de ça que tu as perdu. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je dis, tout le monde a des problèmes. Hein. Je connais aucun combattant qui n'a pas combattu blessé. Je n'ai jamais rencontré. Tout le monde est blessé, tout le monde est pété quand il combat. Mais tous, hein. Il y a jamais rencontré un mec qui m'a dit j'ai eu ça, j'ai eu ci, je suis arrivé 9 d'usine, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la pire chose qui peut desservir un combattant. C'était Lloyd Irvine, il disait qu'il regardait beaucoup les posts après les défaites. Et il disait qu'il arrivait à voir ceux qui, en gros, qui avaient la mentalité ou pas pour lui, selon lui, pour être champion. Et il disait qu'il voyait par un post où ça commençait déjà l'arbitre, si l'arbitre ça, hop, pour lui c'était déjà une. Il disait qu'à partir du moment où tu donnes ta défaite à l'arbitre, c'est que tu prends pas en compte la responsabilité. Si tu l'étrangles, l'arbitre, ou c'est comme si tu le mets KO, l'arbitre il aurait pu rien faire. Hein. Exactement. Tu vois, voilà. T'avais qu'à le mettre KO. Hein. C'est toujours dur parce que des fois l'arbitre il est pas favorable. Mais si tu commences à dire dans ton poste que c'est lui c'est déjà que tu passes à côté de ton. Tu t'es cherché une excuse à ta défaite qui est autre que toi-même déjà. Non, moi je dis ça aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Il faut, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut bannir de nos discussions. Je te dis, moi-même le premier, je l'ai fait. Non, bien sûr, mais tout donc je peux t'en parler. Tu sais que depuis que Lloyd Irvine l'avait dit ça, moi je regardais beaucoup les posts comme ça et je regarde beaucoup ce qu'ils disent, par exemple pour voir s'il y a toujours cette excuse de l'arbitre, je me suis blessé une semaine avant. Tout à l'heure, j'avais relu le post que j'ai fait sur Aratic. Ouais. J'avais dit, t'avais été malade et tout, et t'as quand même gagné. Mec, et c'était ma faute. J'avais qu'à pas l'envoyer s'il est malade. Aratic, ça le regarde pas, il n'a rien à foutre, lui. Il a signé pour combattre. Hein, c'est tout. Et ça, tu vois, c'est des trucs de. Tu sais, c'est à l'INSEP, il me l'avait dit. Nous, les Français, on est bons. Il me l'avait dit, moi, à l'INSEP. Hein. On est des poètes, on est bons. Attention, il a dit qu'une équipe française perd, c'est pour les sports collectifs, ils vont trouver toujours un bouc émissaire. En France, on l'a beaucoup, mais dans tous les pays. Moi, oui, je pense aussi. Non, mais c'est très européen, moi, j'ai l'impression. Mais tu vois, comme dans beaucoup de pays, tu as toujours. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus français que d'autres pays. Tu vois. Mais. Même aux États-Unis, t'as des. Parce que Canelo, apparemment, quand il a perdu contre Bivol, apparemment qu'il était blessé. Personne n'a jamais su. Non, je sais pas. Personne n'a jamais su qu'il était blessé. Tu vois. Il a rien dit du tout. Pas un mot, le mec. Tu vois. Alors, on aurait pu dire oui, Canelo, tu vois. Apparemment, il était blessé à main gauche, je crois, ou un truc comme ça. Mais t'as des mecs,
Et moi, je pense que ça les sert. Tu sais, ça sert leur, ouais, bien sûr. leur aura. Et même après, vois. pour plus tard, je pense qu'au bout d'un moment, ils cherchent la solution plutôt que c'est à cause de quoi que j'ai perdu, mais facteur extérieur qui n'a rien à voir avec eux. Mais là, je pense que Rabib, il a parlé pour tout le monde, surtout pour son équipe. Ouais. Et tu vois, par exemple, je regardais Yuri Simoes qui a perdu à la DCC, je regardais son poste. Il a dit j'ai perdu contre Gordon Ryan, il a été meilleur que moi, j'ai tout donné. Hop. Ouais, terminé. Voilà, c'est simple, clair, efficace. Il n'y a pas de. Alors, Mathieu, il a fait pareil. Mathieu il a dit j'étais dans une bonne forme, le mec était meilleur que moi. Ouais. Et moi, je pense que c'est des postes. Aujourd'hui, il faut. Et je te dis, Rabib, là, ça m'a fait. Quand j'ai vu le poste, je me suis dit, mais c'est parce ce que mec. T'as raison, il doit en avoir marre de voir des. Non, il a grandi dans une mentalité à la dure. Tu vois, il voit tous les jours. Les Brésiliens, ils étaient terribles pour ça aussi. Ouais, les Brésiliens, à l'époque, la BTT, là, mon gars. La Brazilian Top Team. Alors oui, parce que la BTT, c'est pas Guillaume Pelletier. La BTT, c'est une équipe brésilienne à la base. C'est la Brazilian Top Team. Pour le randonneur, il a fait Bulgarian Top Team. Mais c'était Minotaur, Ricardo. Ricardo Rona, il perdait jamais. Ricardo Rona, à chaque fois qu'il perdait, il disait j'étais malade. J'étais ici. J'ai eu la fièvre. J'ai eu de la fièvre. J'avais mal au genou. Mec, tu perds jamais alors dans ces côtés-là. Pourtant, j'adorais ce qu'on fait. Et ça, les Brésiliens, pendant un moment. Alors, moi, maintenant, j'ai l'impression. Tu vois, moins les José Aldo, tous ces mecs-là, j'ai l'impression que non, eux. Mais il y a une génération. La génération d'avant, ouais, ils étaient comme ça, tu vois. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose que si on veut élever le niveau français, il faut vraiment. Et je pense que Rabib, il en a marre aussi. Parce que lui, son équipe, jamais, tu les verras jamais se plaindre. Non, c'est vrai. Pas un mot, ils disaient les mecs. Mais je pense que je te dis, là, il a envoyé pour moi, il a envoyé un pic à la planète entière, tu vois. Parce qu'il doit en avoir marre, lui, en tant que champion, de dire écoute-moi, toi, tu dis que. Qu'est-ce que tu as t'as eu un petit rhume, t'étais pas bien. Mais moi, j'ai été opéré des jambes, des croisés, j'ai été opéré du dos, mon gars, je suis un lutteur, il a été absent pendant 2 ans pratiquement. Hein. Il faut se rendre compte, à l'époque où il était à son prime. Hein. Il bat RDA et boum. Absent, pété, machin. Et il voit RDA champion après. Il voit RDA champion. Après, derrière, il a une complication là, parce qu'il cutait comme un malade. Derrière, à cause du tiramisu. Là. Le tiramisu gate, ils disent que c'est pas le tiramisu. Mais bon, voilà. Derrière, il est hospitalisé. Et le mec, il a tout vécu. Et tu vas lui raconter quoi? Je te dis, contre Gage, il avait le pied blessé, sous antibio. Mais qu'il est allé, il a fait son match. C'est pas son plus beau combat. Mais il a gagné. Parce que c'est tout. C'est ce qui fait la différence. Comment ça s'appelle? Entre les grands champions et les combattants normaux. Je veux dire, c'est pas compliqué. Et là, je pense que c'est pas anodin ce qu'il a fait là. D'expliquer tout ça, parce qu'il l'avait jamais dit. Ouais, je l'avais jamais dit. Tu vois, et il dit son père, il y a dit son père. Il a réveillé. Son père, il a dit écoute-moi, c'est pas toi, ça sera un autre, c'est pas grave, t'inquiète pas. Allez, vas-y, prends ta retraite en gros. Il avait des arguments, t'as eu la jambe cassée, tu t'es fait opérer du dos, t'as 26 ans, il y a de quoi vouloir arrêter ta carrière, je te le dis. Non, mais c'est vrai, en plus. Parce qu'il de mémoire, il n'y a pas beaucoup de combattants français qui se sont fait déjà opérer du dos et des ligaments croisés et qui combattent à l'UFC. Tu vois. Là, on parle pas d'un petit pépin. Des gros pépins. Tu vois, j'ai mal au nez, j'ai mal au genou. C'est pas un petit poignet, un peu un torse. Non, c'est sérieux. Et franchement, tu vois, voilà. Lui, il doit avoir du mal à comprendre parce que la culture, quand même, de la question, elle est plus rude, elle est plus. Et c'est une génération Instagram où tout le monde est champion, tout le monde est beau, tout le monde veut être champion. Et t'as ah non, mais j'ai un souci d'épaule, j'annule. Ah, mais non, j'annule pour ce combat-là. Ah non, mais j'ai un staphylocoque. Ouais, mais j'ai perdu, mais j'avais lui. C'est pas dans sa culture, du coup, et je pense qu'il doit en avoir un peu marre. Ouais, mais je pense que c'est ça, parce que cette déclaration, pour moi, elle a fait écho. Ouais. Tu vois. Et même moi, je te dis, je m'englobe. Donc, non, mais tout le monde, je te promets que ça m'a donné. Quand je l'ai écouté, ça m'a remis les idées en place. Ah ouais, non, c'est vrai que je me suis dit, on n'a aucune excuse. Avec ce que lui, il a eu, on n'a aucune excuse. Si on n'y arrive pas, ça sera tout simplement parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ou alors c'est que parce que. Ou manque de talent, ou manque de. C'est comme ça. C'est la vie. Adversaire meilleur, c'est tout. Voilà. Parce que je te dis qu'il y a tous les jours, tout le monde. Je te dis, Nadal, apparemment, il prenait des antidouleurs, mon gars. Il n'endormait pas la nuit, apparemment. Nadal. Les rugbyman, on les voit, les rugbyman, ils sont en miettes. Et ils font leur match tous les week-ends. Et ils parlent pas. Non. Gudicelli et tout qui venait là, qui s'était fait la clavicule à 20 ans. Il parlait bronchait pas. Il y a des mecs qui les croisés, les deux croisés, bam. Et il avait carrément caché et tout, l'autre. Il a caché, Il a caché qu'il avait les croisés, mon gars. Quand il faisait les tests et tout. Les mecs, t'as des mecs qui. C'est pas leur truc, quoi. C'est tout. Non, mais c'est pour ça. Vraiment, allez voir. Et c'est un exemple, il faut suivre cet exemple-là. Comme je vous dis, moi, je pense que c'est pour tous les combattants, tous les coachs. Tout le monde, il faut qu'on prenne un exemple. Pour le haut niveau, on parle pas pour la santé, pas pour l'entraînement loisir. Mais oui, mais je dis pas que les mecs en loisir blessés, il faut qu'ils continuent. Et moi, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ça, de cette mentalité-là, et que
à la fin, on en tire juste des. Il y aura toujours du positif dans le négatif de toute manière. Ouais, c'est vrai. Donc autant comment ça s'appelle aller de l'avant. Bout, ouais, et puis je te dis, le public il appréciera beaucoup plus. Ouais. Crois-moi. Ouais, bien sûr. Je te le dis, le public il appréciera beaucoup plus le fait de dire de garder de l'humilité. J'ai perdu, était meilleur, terminé. Voilà. Et je te dis chaque fois, c'est les réactions. C'est pas. Les gens ne vont pas t'en vouloir de perdre. Oh. C'est tout. Bon voilà les amis, donc il faut s'inspirer de ça, la détermination, et c'est ce qu'a fait qu'un mec comme Khabib, il a été Khabib, c'est pas pour rien les gars. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans son mental qui est différent des autres, tout simplement. Voilà, merci encore à tous, n'hésitez pas à poser vos questions les gars, on essaie de sélectionner, on ne peut pas sélectionner toutes les questions, j'essaie de faire des réels aussi pour y répondre, vous avez bien vu, et on se dit à demain les gars.